Avant que la vidéo commence, on m'a subtilement proposé de changer la transition par ceci. Donc je vous mets un sondage en haut à droite pour savoir si vous voulez que je laisse cette nouvelle transition ou que je mette l'ancienne ou alors même que je fasse un mix entre les deux. Donc sur ce, je vous laisse à la vidéo et bon visionnage. Journal de bord, jour 673. Il est... Ah oui, j'ai perdu ma montre. La vie est de plus en plus dure à la station. On a fini tous les yaourts à la fraise et l'équipage devient instable. Notre réacteur à combustion hydroalcoolique est complètement asséché à cause de la pénurie. Le papier toilette a commencé à manquer et on a dû se servir dans nos vieux vêtements. Mais c'est que ça fait longtemps les copains. La dernière fois que je vous ai vu c'était pour cette vidéo. Et c'était il y a une semaine. Ça fait une semaine qu'on s'est pas vu. Aujourd'hui là quand je tourne cette vidéo c'est le jour après que Macron ait parlé. Je sais pas quand elle sortira parce qu'il faut que je fasse le montage, blablabla. Comment allez-vous en ces périodes de confinement? J'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, ça va super bien. Je suis en pleine forme. J'ai pas été testé, mais pour le moment, j'ai pas de problème, j'ai pas de fièvre, je tousse pas. Mais quand même, qu'on se le dise, ça fait mal. Regardez, c'est... Regardez-moi ça! C'est un Pokémon qui nous a tués! Regardez la gueule, on dirait pas un mélange entre un Tortank et un Sablette qu'on aurait mélangé et nous aurait donné cette créature des enfers. On s'est fait éclater. Vous vous souvenez la bonne vieille expression des grands-parents qui disent oh bah c'est pas la petite mèche qui va... Oh bah c'est pas la petite main... Oh bah c'est pas la petite bête qui va tuer les autres. Oh bah c'est pas la petite bête qui va manger la grosse. Le karma. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez peut-être remarqué parce que je viens de parler de ça, on va parler du Corona bisounours, hein, coronavirus pour les intimes. Comme je le disais juste avant, c'est le pangolin. On a la version du chercheur qui est vraiment très ciblée, qui va dire c'est le pangolin, c'est vraiment... Eux, c'est à cause des autres là qui étaient en train de le bouffer. Du coup, c'était lui parce qu'il aurait peut-être quand même fait ça. Et du coup, c'est la nature qui reprend ses droits. Et après, si on fait un calcul de pi par la racine carrée. Et après, il y a l'argument de Jean-Michel Raciste. Bah ouais, mais en fait, c'est les Chinois. Parce qu'en fait, les Chinois, ils sont dégueulasses. Non, regardez ça. Non, mais est-ce que c'est un pire de la sympathie pour vous? Donc aujourd'hui, dans cette petite vidéo du Corona bisounours, on va parler de ce qu'a dit Macron hier, parce qu'en fait, c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo depuis longtemps, parce que je voulais attendre ce que disait Macron pour voir, pour peut-être rebondir dessus et pouvoir faire une nouvelle vidéo, donc comme celle-là, celle que vous êtes en train de regarder. Donc comme vous l'avez peut-être entendu par notre cher Macron, le confinement est prolongé jusqu'au 11 mai, et d'après tout ce que j'ai pu entendre, parce que voilà, je suis bien informé, tous les gens qui disent ouais, le 11 mai on est déconfiné, on va tous sortir. Que nenni! Là, je parle pour tous ceux qui, les collégiens, les lycéens, tous ceux qui vont retourner à l'école, parce que les autres, bien sûr, tous les gens adultes, et ben, je sais pas encore comment ça va se passer, mais en tout cas, moi, je parle pour ceux de ma génération, ok? Les générations Z. Pour vous expliquer, il y a les écoles. D'accord? Et les petites écoles où les petits bambins y marchent, et ben peut-être que ces petits bambins ils ont été touchés par ce petit corona binounours. Du coup, et ben ce qu'il faut, c'est qu'il faut désinfecter toutes les écoles de France pour pouvoir tout nettoyer. Est-ce que vous vous rendez compte du travail que c'est? Donc, aïe. Déjà, je pense que ça fera au moins, en tout cas, au moins une semaine de plus. Et après, ils disent que ce sera peut-être le lundi 13 mai, c'est ça? Ouais, ce sera peut-être le lundi 13 mai, mais ils sont pas sûrs du tout. Déjà, on aura une semaine, d'accord? Avant, au moins qu'on aura ça, et peut-être que ce sera encore plus. Et donc, si vous comptez, ils disaient qu'en gros, ça ferait 2 mois, en gros, d'école qui reprendrait. Si on rajoute peut-être les 2 semaines possibles, parce que je pense qu'il y aura encore 2 semaines, ça ferait que 1 mois et demi. Si on rajoute l'autre semaine de désinfection, ça ferait encore 1 mois et quelques. 1 mois. À quoi ça sert de revenir à l'école pour 1 mois? À quoi ça sert? Vraiment?
Parce que durant, on peut le dire, durant tout le truc, pour ceux qui ont travaillé, et ben ils ont travaillé, voilà, comme moi. Il y a les gens qui travaillent ou qui font un minimum, hein, voilà. Il y a les gens qui travaillent et qui ont bien suivi et que ça leur posera aucun problème. Sauf que pour tous les autres petits pingolins, hein, tous ceux qui ont rien dans le ciboulot, eux, ils sont morts. Je vais vous mettre dans une petite situation, hein. Prof de SVT, regardez, qui retourne dans sa petite collège, hein, tous les confinements est sorti, on est tous sortis, on est tous bien vivants. Bon, il y en a quelques cinquantaines de milliers qui sont morts, mais bon, de toute façon, on les aime pas. Bonjour les enfants, alors je suis très heureux de vous revoir après cette bonne période de confinement. J'espère que vous avez travaillé pendant le confinement, que vous avez bien révisé la réaction inflammatoire, parce que je vais vous interroger. Alors, au pif, Dylan. Alors Dylan, qu'est-ce que tu peux me dire sur les infections bactériennes? Et là, le beauf petit Dylan qui n'a rien travaillé. Les infections bactériennes, ce qu'il faut savoir sur les infections bactériennes, c'est que c'est des infections et qu'elles sont causées par des bactéries. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Donc, elles sont causées par des bactéries et elles font mal aussi. Ouais, parce qu'en fait, ces infections, et des fois après, et ben, ça peut piquer. Quand tu mal, et ben, quand tu touches, et ben, il y a du blanc qui sort. Ouais, il y a du blanc qui sort. Et là, t'as vraiment tous les profs de SVT de France. Je pense que juste le temps que les profs se remettent de ça, eh ben il y aura plus assez de trucs, il y aura plus assez d'écoles. Enfin, je veux dire, on aura plus assez de temps. Donc je pense que reprendre l'école, ça rime à rien parce que il faudrait qu'on se remette dans le bain déjà. Donc vous rajoutez encore 1 ou 2 semaines et il serait vrai qu'il resterait même pas un demi-mois pour reprendre en gros tout le programme scolaire qu'on a fait pendant cette période de confinement, et ça représente une bonne grosse masse de travail, hein. Ça fait quand même 2 mois de travail. Ouais, ça fait 2 mois de travail. Je vais mettre un sondage qui va se trouver juste ici. Vous y répondez, c'est sur les hôpitaux, d'accord? Vraiment, j'ai pas envie de le dire parce que je vais me faire clasher en vidéo, mais s'il vous plaît, répondez parce que c'est très important pour moi. Après, les masques et tout, hein, parce que comme vous avez pu le voir par Macron, il vous a fait un petit truc de dire, il nous a dit que en gros, tous les gens, il y aura assez de masques pour couvrir un maximum de gens quand même, hein. C'est-à-dire qu'ils ont fait des importations, voilà là, importés de Chine, bien sûr. Il faudrait que tous les enfants aient un masque et aussi que les enseignants. Parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais les enseignants ils poussent des gros coups de gueule quand même, hein. Eux ils sont pas d'accord avec ça parce qu'il faudrait dire que eux aussi ils ont peur de l'attraper le coronavirus. Et donc je pense qu'au niveau des masques, même si il en faut beaucoup parce que c'est vraiment une tâche considérable, je sais pas si vous avez vu les calculs, mais juste pour tenir 1 semaine au niveau de tous les hôpitaux, au niveau de tous les hôpitaux de France, je crois qu'on avoisine les 40 millions de masques qu'il faudrait pour 1 semaine. Que vous vous rendez compte le nombre de masques qu'il faudrait? Ça c'est juste pour les hôpitaux. Donc si il veut par exemple tous les élèves, pour le moment je crois qu'on est à peu près 13 millions d'élèves en France, d'accord? Il y a 13 millions d'étudiants de la primaire jusqu'aux études supérieures, voilà. Et même si les études supérieures ne vont pas recommencer, c'est ça, ils restent en confinement jusqu'en septembre, je crois, pour le moment, voilà. Jusqu'à nouvel ordre, voilà, en fait. Et ça ferait un nombre de masques colossal, mais vous vous rendez pas compte le nombre de masques qu'il faudrait. On part du principe que un masque coûte 1 euro. Je dis ça au pif, hein. Après on parle des masques chirurgicaux, hein, pas les autres masques, hein. Mais on parle d'un masque qui coûte 1 euro. On fait un calcul simple, si t'en as 40 millions par semaine, on va faire un calcul très simple, on va faire 1 fois 40 millions. Ça nous donne 40 millions. Donc en vrai, ça coûterait 40 millions à l'État français juste pour faire 1 semaine. Si on prend l'estimation que ça pourrait durer beaucoup plus longtemps et que ça pourrait genre durer 1 mois, déjà 40 plus 40 plus 40 plus 40, 160 millions. Donc ça vraiment, ça commence à piquer un peu, sachant que l'endettement français, jusqu'aux dernières nouvelles, hein, est de 1000 milliards d'euros. D'accord? Pour vous rendre compte, 1000 milliards d'euros, c'est ce que vaut Apple. D'accord? Apple, l'industrie Apple, tous les trucs Apple, s'ils revendaient tout, ça coûterait 1000 milliards d'euros. Est-ce que vous vous rendez compte l'endettement français? Donc déjà, on peut pas se permettre
de refaire d'autres trucs. Et je pense que pour l'économie, on n'a pas besoin, surtout qu'après, on va s'en prendre plein la tronche, hein. Pas nous, parce que nous, on travaille pas, mais bon, voilà. Tous les travailleurs, les salariés, tous les trucs, ils vont s'en prendre plein la tronche après. Toutes les petites boîtes qui vont devoir après se reprendre et pouvoir recréer une économie et après pouvoir refaire booster leur chiffre d'affaires. Tous les hôtelleries, tous les trucs comme ça, et ben ils vont s'en prendre plein, voilà, d'accord. Pour revenir sur les masques, je trouve que les masques, enfin, on est d'accord qu'ils l'ont dit, pour des masques meilleurs, il faut soit des FFP2. Donc voilà, ça c'est celui-là là, qui permet en gros de pas le donner et aussi de pas le recevoir. Le FFP3 c'est la même chose mais avec un bec de canard si vous voulez ressembler à Donald. Et puis il y a le masque chirurgical, donc ça c'est ceux qu'on va voir fois 1000 qui eux ne servent à ne pas le recevoir. Mais moi en fait je vais vous expliquer. Dès que Macron a dit qu'on est en guerre, ok, moi je ressors le bon gros masque à gaz des années 40, ok. Moi, non mais ça je le prends, je me le mets sur le pif et je vous jure, je reste en PLS dans mon lit, vraiment, jusqu'à la fin du confinement. On n'est pas tous égaux par rapport à ça. Par exemple aux États-Unis, il y a par exemple les riches qui commencent à se ultra stuffer, ils commencent à prendre ils commencent à prendre des Kalachnikov et tout. Vraiment, ils sont crus dans Fortnite. Vraiment, dans pas longtemps là, dans pas longtemps, le monde entier ça va être la map de Fortnite. Vraiment. Tout le monde va se mettre dessus, ça va être un battle royale. Tout le monde va s'éclater. Et c'est ce que craignent les riches, et que ils craignent que j'allais dire les pauvres, mais les gens qui sont un peu moins aisés, pas même beaucoup moins, donc peut-être si les pauvres, ils ont peur que les pauvres se soulèvent, comme le communisme, hein, ils ont peur qu'un un mini régime communisme se soulève et vienne les défoncer pour récupérer leur argent, parce que les États-Unis, je vous rappelle que le port d'armes est autorisé, et donc ça ils commencent déjà à se stuffer à mort, ils commencent vraiment à prendre des armes et tout parce qu'ils ont peur pour leur vie. Et dans les deux sens, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est là qu'on trouve le truc, et que disait Macron qu'on est en guerre. Au bout d'un moment, là, on est en guerre contre un virus qui est peut-être invisible, blablabla, mais au bout d'un moment, ce sera véritablement une guerre civile. Tout le monde va se foutre dessus, et tout le monde va s'éclater la face, et tout le monde va potentiellement mourir. Du coup, c'est pour ça qu'il faut être impartial, qu'il faut vraiment rester calme et qu'il faut relativiser et rester chez soi, pas sortir. Après, je sais que c'est facile pour moi parce que par exemple moi j'ai un jardin, je peux sortir, je peux aller faire tout ce que je veux dehors. Mais il y a des gens par exemple qui sont en appartement, qui peuvent pas sortir. Et c'est vrai que c'est dur pour ces gens-là. Et je les respecte totalement parce que ça doit être encore plus dur que je fais moi. Relativiser, vous vous dites, si je sors dehors, je vais respirer, c'est bien. Je vais pouvoir marcher, c'est bien. Je vais me dérouter les jambes, c'est bien. Je vais peut-être faire du sport, c'est bien. Je pourrais m'affaler dans l'herbe, c'est bien. Mais, en fin de compte, si vous attrapez le coronavirus, d'accord? Dites-vous que tout ce petit plaisir que vous avez fait juste avant que vous a donné ce petit coronavirus, dites-vous que tout ça, si vous en mourrez, c'est fini. C'est-à-dire que tout ça là, bah il y aura plus jamais rien de ça parce que vous serez mort. Vous entendez ou pas? Mort. Alors, restez chez vous pour éviter de mourir, hein, voilà, parce qu'on n'a pas envie de mourir, ça c'est le point commun entre tous les hommes, personne n'a envie de mourir, c'est pour ça qu'on veut vivre plus longtemps. Je crois que j'ai tout traité, tout ce que je voulais traiter dans cette vidéo. Il y a plein de points que j'ai pas abordés, hein, pas sûr. Il y a plein de points que j'ai pas abordés, plein de trucs que j'aurais pu parler, mais je n'ai pas parlé. Mais là, j'ai parlé des trucs que je trouvais importants et qui me venaient à la tête aussi parce que j'ai rien planifié. Donc tous les trucs qui me venaient à la tête et qui étaient importants à dire aux gens, tout ce qui était important pour l'humanité en général pour le moment, parce que ce qu'on traverse c'est inédit, c'est jamais arrivé, même dans les siècles auparavant. Donc vraiment faut vraiment rester soudé. On portera à la fin, hein, on est bien au courant. Au bout du compte, on va y réussir, hein, on sera peut-être affaibli. Ce sera plus comme avant parce que voilà, tu pourras plus aller. Pour le moment, tu pourras plus aller pêcher tes sardines avec 30 000 personnes parce que justement, tu veux juste pêcher des sardines. Faudra vraiment différencier entre les conditions de vie en fait qui sont essentielles à l'homme et après les petits plus, les petits plaisirs qui après qui peuvent qui peuvent vous nuire à la population elle-même. Donc il faut rester chez soi. Je répétais beaucoup dans cette vidéo qu'il fallait rester chez soi, mais rester chez soi, vraiment rester chez soi. Restez chez vous parce que vraiment c'est important et j'ai pas envie que des gens meurent parce que voilà, c'est pas sympa la mort. Je
parce que vous êtes au courant. Donc vraiment, ne mourrez pas, restez chez vous. Soyez sympa avec les autres si vous croisez des gens. Parlez-leur de loin, mais essayez aussi de vous, essayez d'appeler vos proches aussi, de leur parler, de leur dire ouais voilà, juste quelques mots, ça peut faire plaisir hein, pour ceux qui ont des grands-parents qui sont loin, bah juste les appeler, ça peut toujours faire plaisir quand même d'entendre des voix de gens que tu connais. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu sur le Corona Bisounours. Abonnez-vous à la chaîne, hein, c'est simple, vous descendez, le petit bouton rouge, hop, les notifications toutes, et ça prend 2 secondes, c'est simple. Mettez un pouce bleu aussi, parce que ça me permet de voir si vous avez aimé cette vidéo, et puis à plus en plus. Hop hop hop, j'allais oublier, alors aussi abonnez-vous à la chaîne d'un de mes amis, sa chaîne c'est Matt High Tech. Abonnez-vous parce qu'il fait des trucs super bien et c'est aussi bien pour pouvoir faire améliorer sa chaîne à lui. Et parce qu'aussi il va faire des nouveaux trucs dans pas longtemps sur sa chaîne parce que pour le moment il a pas assez d'abonnés pour pouvoir faire ce qu'il veut et dans pas longtemps il va améliorer des nouveaux trucs donc abonnez-vous en masse à sa chaîne pour qu'il puisse faire son rêve et continuer ses vidéos.